Bonjour Patricia, bonjour Thomas, merci d'être là. Dieu. Bonjour Mathieu. Bonjour, votre conférence fait partie du top 10 des plus votés de l'édition 2025. Bravo à tous les deux. Merci aux participants. Merci. Donc vous le savez certainement, le principe de cette série d'interviews est simple, mettre en lumière votre travail d'orateur, vous qui venez en fait bénévolement partager vos réflexions et vos expériences à l'Agile Tour Bordeaux. Et c'est l'occasion de discuter ensemble des coulisses de votre préparation, des feedbacks et j'espère donner envie à d'autres de se lancer l'année prochaine. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et rappeler le sujet de votre conférence? Vas-y Patricia. Allez, je commence. Donc moi, c'est Patricia Devroux. Donc je suis indépendante, coach Lean Agile. J'interviens depuis une dizaine d'années plutôt dans les grands groupes jusqu'ici, donc sur l'accompagnement autour des principes et méthodes et transformations en lien avec l'agilité et le Lean Management. Et donc sur divers secteurs. Je suis basée à Bordeaux, anciennement à Paris. Et voilà, donc actuellement dans le secteur assurantiel depuis un peu plus d'un an. Merci Patricia. Thomas? Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, Thomas, je suis dans l'agilité depuis plus de 15 ans. J'ai plusieurs casquettes, casquette de salarié, casquette d'entrepreneur, d'indépendant. Et j'interviens dans les écosystèmes agiles, mais aussi product et lean, aussi bien chez les grands comptes que dans les plus petites structures. Voilà, j'ai pas d'appétence particulière par rapport aux tailles de structure. Et donc c'est à l'occasion effectivement, d'une collaboration avec Patricia qu'on a souhaité, se lancer dans cette, conférence, dans cette aventure. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le sujet de cette conférence? Patricia, je te laisse la paternité ou la maternité plutôt, du sujet. Je te Je laisse, sais plus qui avait la paternité, mais en tout cas, on a convergé à un moment donné sur cette thématique de comprendre les processus, partant d'un constat qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on a très vite le réflexe d'automatiser, d'utiliser des outils pour justement suivre des indicateurs, piloter, etc. Mais finalement, en fait, on se dit qu'en pilotant de manière automatisée, c'est très bien, ça fait gagner du temps, sauf si ce qu'on automatise est pas le bon truc, ou si on regarde pas la bonne chose. Donc voilà, l'idée était plutôt de remettre au cœur de la discussion le fait de bien comprendre ce qui se passe dans la réalité du terrain pour être sûr qu'on regarde les bons éléments et que seulement une fois qu'on a bien compris ça, on automatise les bonnes choses. D'accord. Donc comprendre le processus, c'est ça le sujet? Comprendre le processus et le message, in fine porté derrière, c'est de sortir de son bureau, de sortir de son PC, de son clavier, d'aller voir les gens. Parce que finalement, c'est remettre le centre de l'attention sur la relation, les discussions, l'intelligence collective. D'accord. Cette conférence, en tout cas ce sujet, vous est venu de sujets que vous avez portés particulièrement? sujet qu'on a porté, mais aussi, du constat, qu'on a pu faire à travers nos différentes missions, que ce soit Patricia ou moi. C'est que souvent il y a une intention de mieux comprendre les processus dans les entreprises, mais il y a une difficulté en fait de se lancer. Et donc, voilà, on voulait, à travers une conférence, permettre une sorte de vulgarisation en fait des premiers pas à faire et des règles entre guillemets à se donner et à respecter pour se donner un maximum de chances de réussir. Un travail qui est pas évident, hem et on le constate souvent quand il y a des entreprises qui se lancent sur cet exercice-là, bah, souvent ça fait plouf. Ça fait plouf, pourquoi? Parce que c'est pas suffisamment bien partagé, il y a pas de sponsoring, on veut être ultra exhaustif et c'est un travail qui est difficile. Donc voilà, c'était pour permettre, aux personnes qui étaient intéressées par cette analyse de processus de se donner un maximum de chances d'y arriver. Intéressant, donc de l'actionnabilité dans cette conférence. Votre processus créatif à vous, c'est quoi? Pourquoi être deux? Comment vous avez créé tout ça? Ah, ça c'était une très bonne question. Merci. Pourquoi? Pourquoi? Parce que,
Voilà, on travaille ensemble actuellement, dans le domaine de l'assurantiel, comme l'a dit, Patricia dans sa présentation et qu'on avait envie aussi, de sortir un peu, non pas la tête de l'eau, mais, du quotidien et c'est toujours un exercice intéressant quand on est un petit peu expert en toute modestie d'un sujet, de devoir faire cet exercice de vulgarisation justement. Ça permet de prendre un peu de la hauteur. Alors c'est toujours frustrant, hein, comme exercice parce qu'on doit faire des coupes franches comme on dit, on doit faire des choix. Il y a des choses qu'on n'adresse pas parce que sur le format de conférence, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'on aimerait parler. Il faut pouvoir embarquer un maximum de personnes aussi dans notre sujet, servir les intérêts, à la fois des novices comme des plus aguerris. Et donc c'est un peu ça qui nous a animés, avec Patricia et je la laisserai compléter la réponse parce que forcément elle a aussi, d'autres intérêts j'imagine. Donc je laisse la parole à Ouais, puis Patricia. l'envie de bosser ensemble tout simplement, l'envie de faire un truc, je pense qu'avec Thomas, dans nos différents échanges, on se rejoint sur des sujets, sur nos partages, sur nos constats. Donc voilà, on avait aussi envie d'aller plus loin que dans le partenariat, de ma mission actuelle. On avait aussi envie voilà, de présenter un truc, un peu sympa sur un sujet qui nous tenait à cœur. Heu et voilà et puis après dans le processus créatif, on a fait ça, je trouve plutôt de manière agile, hein, plutôt de manière itérative et incrémentale. On s'est donné rendez-vous, régulièrement, pour travailler ensemble, parfois avec une structure assez claire, parfois on finissait pas forcément dans les temps, on n'avançait pas forcément très vite sur un truc, mais on le reprenait, la fois d'après. Et, euh, et in fine, franchement, même jusqu'à la présentation en conférence, tout s'est plutôt bien déroulé. On a fini dans les temps. Non, ça s'est plutôt bien passé. On avait un objectif, je pense, un cap qui était plutôt clair, sans forcément avoir un plan par séance hyper précis et détaillé, mais ça a super bien fonctionné. D'accord, ça vous a pris combien de temps? On a mis combien de temps? Je sais plus. Je sais pas, on a dû faire, 4-5 sessions de travail en commun, d'1 heure à peu Ouais. près j'imagine. Et après on a travaillé aussi chacun de notre côté, on s'est donné des parties ou, des thématiques sur lesquelles on devait réfléchir pour, faire avancer la conférence et hem et je pense qu'on a passé plus de temps au final et c'est vraiment moi ce qui m'a éclaté sur l'exercice, à partager nos points de vue sur notre compréhension de ce qu'était l'analyse de processus, la manière dont on l'amenait, comment on le travaille avec nos clients respectifs, plus que sur, produire un livrable qui Mm. était la conférence. Parce que voilà, on est des passionnés et donc on a adoré, pouvoir échanger l'un avec l'autre sur, des points de vue, sur ce qui était important, ce sur quoi il fallait quelquefois savoir lâcher du lest pour faire avancer, le sujet chez nos clients et c'est ça qui était sympa, quoi. Très intéressant. J'avais encore une question. Est-ce que ça vous a sorti de votre zone de confort ou finalement vous avez fait ça de manière assez naturelle? C'était dans votre nature? Je dirais que ça m'a sorti de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude de faire des confs déjà. À part un atelier jeu avec David Cumont l'année dernière et l'année d'avant, j'avais pas fait vraiment de format conférence, c'était ma première. Par contre, ce qui est challengeant, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était le temps, quoi. 40-50 minutes, c'est super court pour parler d'un sujet hyper vaste comme, enfin, quelle que soit la thématique. Quand on est Hmm. expert, on voudrait parler de plein de choses, on On a voudrait envie de aussi déborder, hein, évoquer tous les d'aller cas, quoi, dans les détails. Ouais. toutes les petites spécificités, ouais. Et là, justement, ce que disait Thomas, on a dû trancher en se mettant à la place des gens dans la salle et de se dire, bon, forcément, il va y avoir des cas particuliers, comment on traite ça, comment on essaye d'être à la fois précis sans être non plus trop exhaustif. Enfin, voilà, c'était un peu ça le challenge, quoi. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde ensemble quelques retours. Alors, je vais vous les mettre d'ailleurs sous les yeux. Je ne les ai pas partagés. Je vais vous les partager. Hop là, prendre quelques secondes. Voilà,
pour que vous puissiez vous aussi les voir. Donc je rappelle toujours, tout le monde ne laisse pas un avis. Un feedback, c'est jamais c'est jamais une vérité en soi. Donc ce sont des signaux, parfois précieux, parfois anecdotiques, mais c'est toujours intéressant à explorer. Alors si on regarde un peu les évaluations qui ont été faites, donc je rappelle, les feedbacks ont été pris par l'outil Open Feedback, donc vous voyez un certain nombre de points, c'est là où les gens ont cliqué, et ils avaient aussi la possibilité de laisser un certain nombre de commentaires libres qu'on pourra peut-être parcourir après. Donc moi je voulais savoir déjà, au vu des retours qui sont vraiment excellents, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous les accueillez? Ouais, c'est plutôt effectivement positif. Après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la difficulté de pouvoir satisfaire à la fois des personnes qui sont novices sur le sujet, comme des personnes qui sont un peu plus aguerries. On a le sentiment que le contrat il est rempli. Hem, sur les points d'amélioration, j'aurais aimé aller plus loin, bah, forcément et nous aussi on serait bien resté 2 heures de plus dans la salle. On a eu pas mal d'échanges aussi avec des gens, après la conférence. Donc ouais, je trouve que ça reflète assez, en tout cas, même le ressenti qu'on a pu avoir à chaud. Quand on est ressorti de la salle avec Patricia, on s'est dit: «Waouh!» En fait, les questions, sympas, le timing, super bien géré. Hem, c'est très dur, hein, on a dû faire 2 dry runs en amont et d'être pile dans les temps, c'est jamais un exercice, simple parce que les conditions sont forcément pas celles du jour J. Donc ouais, non, c'est plutôt positif, hein, plutôt positif. Intéressant en tout cas, bravo à vous deux. Moi je note dans les commentaires que globalement tout le monde a trouvé votre duo qui fonctionnait très très bien avec de vraies qualités d'oration. C'est quelque chose que vous aviez travaillé avant? Non, pas en ce qui me concerne. Alors on l'a quand même travaillé pour nuancer parce que Patricia Ah joue la oui, modeste, mais on ah l'a bon? travaillé sur le déroulé en fait. Et Oui, d'ailleurs, le fait d'avoir un mode ping-pong où moi je jouais, le rôle un peu du novice, et Patricia le rôle de l'experte, ça nous est pas venu tout de suite. C'est quand ça on a c'est vrai, ça commencé s'apprend. à pitcher à avoir nos premiers slides, on s'est dit: «Mais attends, il y a un truc à faire». Et ce côté un peu ping-pong qu'on a joué, est venu, au fil de l'eau. Les spectateurs ont manifestement trouvé très sympa le cas d'étude qui a été traité de façon incrémentale. C'est vrai que moi, ça, pour le coup, c'est une expérience que j'avais déjà eue en formation, en tant que co-animation de formation. C'est vrai que le duo, c'est toujours, sympa pour mettre du dynamisme, ça permet de mettre des différences de tonalité et tout ça et donc ça c'est surtout dans des journées où on enchaîne les conférences, je pense que c'est des points positifs, quoi, pour les auditeurs. Si vous deviez donner un conseil, au moins un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la préparation d'une conférence, quel serait ce conseil? J'aurais tendance à essayer de poser la question, avec quoi le présentateur, il a envie que son auditoire il reparte. S'il y a un truc avec lequel il veut, un message clé, un outil ou un truc avec lequel il veut repartir, ce serait quoi pour justement euh, clarifier sa structure de son message autour de ce petit paquet cadeau de fin, quoi. Hmm. Il y a l'intention aussi, je pense. Pourquoi, la bonne question à se poser, c'est pourquoi faire une conférence? Quelle est l'intention qu'on cherche? On sait qu'il y a des conférenciers qui vont, y aller pour chercher du business. Il y en a, c'est pour, se confronter à la réalité, c'est-à-dire, ils ont, un sujet qui les passionne, ils ont envie, d'avoir, des retours, et de partager leurs connaissances peut-être, leurs avis, leurs points de vue avec les gens qui assistent à la conférence. Moi j'ai une intention qui a été très très égoïste, sur cette conférence, c'est que j'avais envie de pitcher avec Patricia. J'avais envie d'être sur scène avec Patricia, je trouvais l'exercice super sympa et voilà et j'ai eu ce que je voulais et ça me va très bien. J'en attendais pas forcément plus. Après forcément
les échanges, les débats, même les posts que certaines personnes ont fait sur notre conférence, bah, on va pas se mentir, ça fait du bien au moral, c'est toujours sympa d'avoir des retours comme ça. Mais voilà, je pense Donc que la pour première vous, question à se c'est poser. dans tous les cas, c'est formateur de prendre un sujet, de le dépioter et de se lancer. Ouais, c'est formateur et tout à l'heure, tu nous as posé la question de savoir si, il y avait une sorte de mise en danger ou, en fait, on va pas se mentir, prendre la parole en public, bah, il y a des gens qui ont des facilités pour ça, mais c'est jamais un exercice simple. Voilà, on saute entre guillemets «sans filet», on peut toujours se planter. Après voilà, on est dans des formats et une population, qui est plutôt, c'est plutôt bienveillant. Donc voilà et un conseil vraiment pratico-pratique, bah, c'est de commencer sur des conférences comme l'Agile Tour où en fait, les gens, même si on se loupe, vont nous donner des bons conseils à la sortie. Donc c'est plutôt bienveillant et c'est plutôt cool en fait pour s'exercer. Heu, il y a des conférences qui sont plus dures, peut-être plus difficiles, d'accès aussi avec plus de sélection d'entrée, mais où on a moins entre guillemets «le droit à l'erreur» ou en tout cas l'environnement sera peut-être moins bienveillant. Ça peut être un bon point de départ clairement. Merci Thomas, merci Patricia. Avant de se quitter, j'aurais aimé savoir un peu quelle est votre actualité future, là, celle qui arrive. Bah, moi, donc là, je suis en mission actuellement, donc dans le secteur assurantiel, comme je disais. Donc, je fais de l'accompagnement à la transformation avec toujours mon parcours agile et pas mal de couleurs lean. Je serai plutôt à 60% début d'année prochaine. Donc, je vais utiliser mon temps à côté pour m'approcher un peu plus des petites entreprises comme Thomas. J'ai pas d'affinité particulière sur les tailles d'entreprise, mais j'ai à cœur d'essayer d'avoir de l'impact auprès d'entreprises, surtout dans le contexte économique actuel, vers peut-être des plus petites entreprises, donc m'approcher d'entreprises euh, voilà, de plus petite taille, quel que soit le secteur, et aussi, pourquoi pas, plus près de Bordeaux aussi. Et voilà, donc ça va être un peu mon focus de cette année. Et voilà, peut-être aussi de travailler un peu ma transmission de savoir, effectivement, au travers de la com, etc. J'aimerais bien transmettre un peu plus tout ce que j'ai appris. Et moi, de mon côté, eh ben, c'est de continuer, à avoir un calendrier bien chargé et je touche du bois parce que pour l'instant, c'est le cas. Continuer à faire, connaissance avec des belles personnes comme Patricia et travailler avec des gens qui, voilà, qui ont envie de faire avancer aussi un peu les méthodes, les frameworks, les faire un peu bouger pour éviter que, bah, voilà, ça devienne poussière et que ça s'adapte surtout aussi aux besoins du marché. On voit qu'on a un marché qui évolue énormément. Les IA posent, beaucoup de questions. Le lean, revient aussi en force dans le monde du digital, alors que c'était plutôt, quelque chose qu'on trouvait dans le monde de l'industrie. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui bougent, un marché de l'emploi qui a jamais été aussi compliqué, que ça soit sur le recrutement, que ça soit sur les missions, sur, même l'aspect budgétaire. On est dans une période qui est un peu dure, j'ai l'impression, pour beaucoup de personnes. Donc, arriver à faire son chemin dans, voilà, dans ces méandres, professionnels et puis continuer à travailler avec des gens cool avec qui je peux apprendre plein de choses. Voilà, ça sera déjà pas mal. Merci. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour cette année 2026. On aura à cœur de vous recevoir sur l'Agile Tour très certainement l'année prochaine aussi. En tout cas, je l'espère. Donc Avec merci plaisir. à vous deux. Alors pour ceux qui nous regardent, donc d'autres interviews du top 10 vont arriver très très vite. J'espère que ça vous donnera envie de proposer vous aussi votre propre conférence. Voilà. Merci beaucoup Patricia, merci beaucoup Thomas et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Mathieu. Merci Mathieu, à bientôt.